these pictures considering how flat we now are. You know, £30 in 10 weeks, bro, is some fucking good moving. So fucking fair play. You've absolutely smashed that. Okay, I'm very happy with how these first 3 weeks have gone since us getting back on board, bro. 3 weeks, £8 off. Probably knowing that you check it in today, bro, and you're gonna get more food. So, training is shit, but completely flat, no real pump, no real progress as I maintain my point, but I take... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo YouTube tout simplement pour vous annoncer que la cut, comme vous l'avez entendu, est terminée. 10 semaines de cut qui s'achèvent aujourd'hui et on a tiré 14 kilos, donc un petit peu plus que 30 pounds en 10 semaines. Point de départ 99,3 et là j'étais à 85,7 ce matin. Relativement satisfait, comme vous pouvez le comprendre. Je suis vraiment content du look, mais en tout cas l'objectif a été plus qu'atteint que je m'étais fixé initialement, même si j'ai terminé les 3 dernières semaines avec mon coach. Ça aurait rien changé dans tous les cas, je l'aurais atteint. Donc très content. Mais je vous expliquerai tout ça plus en détail juste tout à l'heure. Là, je vais aller promener les chiens parce que je ne sais pas si vous voyez la quantité de neige qu'il y a. Ça va leur faire du bien de courir un peu dans la neige et ensuite je me poserai à mon bureau pour vous expliquer plus en détail de qu'est-ce qui est prévu, les plans pour la suite plus ou moins. Et puis voilà, ça va être une vidéo assez courte, mais ça me permet de vraiment mieux m'exprimer plus en détail que sur Insta. C'est des petits formats, c'est des stories qui durent 24 heures. Faire un post sur ça, c'est un peu chiant. Donc je ferai une petite vidéo sur ça très courte qui durera 5-10 minutes pour vous expliquer vraiment le déroulement des choses pour la suite. Alors je vais m'habiller chaudement et on va aller marcher un peu dehors. À tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve le soir, du coup, au lieu de ce matin, parce que j'ai posé un Q&A sur Insta, si vous avez des questions par rapport à cette diète, etc. Après, j'ai eu une question qui est très intéressante, que je répondrai juste après. Mais du coup, on est le soir, donc on va discuter, enfin, je vais vous expliquer du coup, déjà vous mettre en contexte le départ de la cut, vous expliquer tout le process qui a été fait, ce qui aurait pu être amélioré, ce qui a été bien fait, et aussi maintenant qu'est-ce qu'on fait avec la diète, avec l'entraînement, avec le cardio, etc. Comment on va réaugmenter la diète et quels sont les objectifs, entre guillemets la roadmap pour 2025 et éventuellement la suite aussi. Alors pour remettre en contexte, donc j'ai démarré la cut en rentrant de mes vacances à New York. Je ressemblais à ça, donc horrible, clairement horrible. J'étais bien fat, rempli d'eau, archi plat parce que je ne m'étais pas entraîné pendant 9 jours. Donc forcément mes muscles se sont vidés de glycogène, sont complètement aplatis. Donc j'étais skinny fat. Génial. Donc point de départ ici, 99,3. Et du coup, directement en rentrant de New York, j'ai établi le plan. Mais je ne vous cache pas que c'était très compliqué. Très compliqué de me remettre dedans en rentrant de New York. Parce que c'était la première fois depuis 2 ou 3 ans que j'avais complètement tout lâché. Donc je m'étais évadé de l'univers bodybuilding. Je me suis dit, je prends une semaine avec ce qui m'est arrivé cette année, pardon. J'ai eu quelques petits soucis et il fallait que je prenne des vacances, que je me libère complètement de cet univers, que je prenne du temps pour moi, que je souffle, que je me repose. Donc, pas d'entraînement, pas de diète, rien à voir du tout avec le bodybuilding. Je voulais même pas en entendre parler pendant une semaine. D'ailleurs, il y avait l'Olympia. Mais bon, on s'en bat les couilles. Donc vraiment hors bodybuilding, juste vivre ma vie comme monsieur tout le monde et c'était super cool. Mais en revenant à la réalité, ça a été super dur de me remettre dedans. J'étais comme un débutant qui n'avait jamais rien fait, qui cherchait justement à progresser et à atteindre ses objectifs dans un univers dans lequel il n'y connaissait rien. J'étais un peu comme ça. Donc il fallait forcément que je me botte le cul, que je sorte de ma zone de confort, que je ne me trouve pas d'excuses et que je fasse ce qu'il faut, même si c'est dur, même si j'ai pas envie, même si c'est chiant. Et c'est ça, les débutants, ceux qui veulent démarrer une transformation physique, qu'il faut que vous vous mettiez en tête. Au début, il faudra vous botter le cul. C'est inévitable. Désolé des termes, mais c'est un fait. Rien n'est facile au début. Il faudra sortir de sa zone de confort. Ça, c'est une chose aussi
qu'il faut se mettre en tête. On ne progresse pas dans le confort, mais dans l'inconfort. Et il faudra faire le taf. Quoi qu'il arrive, il faudra se mettre en mouvement, il faudra entreprendre des actions qui vous mèneront vers vos objectifs et pas se chercher des excuses qui feront que vous ralentir, qui vous feront régresser plutôt que progresser. Tout le monde qui a commencé quoi que ce soit, ça a été dur au début, ça a été fatigant. Mais vous verrez que au fur et à mesure que vous ferez les choses, vous allez prendre goût, vous allez vous habituer, vous allez aimer ce que vous faites, vous allez voir du changement et ainsi de suite. Ça va plus vous motiver qu'autre chose et ensuite vous allez trouver une certaine discipline et c'est cette discipline qui vous mènera vers vos objectifs. Ce n'est pas la motivation c'est éphémère, ça va, ça vient. Mais au début, il faut se servir de la motivation due aux résultats obtenus par vos actions quotidiennes pour transformer ça en discipline et ensuite être drivé par cette discipline et réussir à atteindre vos objectifs. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Voilà, petit aparté par rapport à ça, mais bref, ça a été dur, mais il m'a fallu une semaine pour me remettre dans le bain et tac, c'était parti ensuite. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place et comment? Tout d'abord, j'ai estimé mon body fat. Je dis bien estimé, c'est une estimation. J'ai estimé mon body fat plus ou moins à 25%. Mon but, c'était d'aller chercher un body fat entre 12 et 10%. Maintenant, on fait le calcul, 25% moins 11% de body fat. J'ai pris la moyenne entre 10 et 12. Ça équivaut à 14% de body fat à perdre. 14% de body fat. Je précise, pas de muscle, purement que du gras. Donc, c'est facile. J'ai arrondi à 100 kg, je faisais 100 kg. Qu'est-ce qu'il fallait que je vienne chercher? 14 kg de fat. Donc, 100 moins 14, 86. 86 était l'objectif en termes de poids qu'il fallait que je vienne chercher. Forcément, si le look me plaisait plus haut, je m'arrêtais avant. Mais je savais pertinemment que c'était entre 85 et 87 qu'il fallait que je vienne chercher un physique. Donc, 86. Mon but était d'aller chercher 86 kg en 10 semaines, donc perdre 14 kg en 10 semaines. Ce qui était chose faite du coup. Et comment j'ai calculé, comment j'ai mis en place mes calories et mes macros du coup. Tout simplement, 14 kg divisé en 10 semaines, ça équivaut, je vous laisse faire le calcul sur la calculatrice, ça fait tant de kilos par semaine, et tant de kilos par semaine égale tant de calories, sachant que 1 kg de masse grasse équivaut à 7500 calories plus ou moins. Donc, je vous laisse faire le calcul aussi, c'est une règle de 3. 1 kg 7500, 1 kg 4, tant de calories. Ça, c'était du coup, ce tant de calories était mon déficit par semaine que je devais appliquer. Et ce déficit par semaine, j'ai divisé par 7 qui m'a donné mon déficit par jour. Du coup, j'ai calculé ma maintenance calorique et j'ai appliqué un déficit calorique par la réduction de nourriture, de calories, donc réduction de lipides en premier, diminué au minimum, et ensuite la réduction de glucides. Les protéines ont été inchangées. Et ensuite, j'ai également aussi augmenté le cardio. J'ai ajouté du cardio, j'ai ajouté des pas pour venir creuser le déficit et atteindre mon déficit par jour que je m'étais fixé. Et voilà au fur et à mesure comment j'ai avancé dans la cut. Donc j'essayais toujours plus ou moins d'atteindre la perte de poids par semaine que je m'étais fixé. Et au fur et à mesure, j'avançais. Je faisais les modifs quand c'était nécessaire, quand ça ralentissait un petit peu. Voilà comment j'ai mis en place les choses. Et qu'est-ce qui me disait si j'allais trop vite ou non? Je me basais principalement sur les performances à l'entraînement. Si mes performances, elles se maintenaient au minimum, c'était bon, je continuais. Mais si tout d'un coup j'aurais vu, ce qui n'a pas été le cas, mais si tout d'un coup j'avais vu que les performances commençaient à se cracher violemment sur toute ma rotation, sur tous mes entraînements, là je me serais dit, ok mon gars, tu vas un peu vite, ralentis un peu les choses, tranquille, tu as le temps, ne te presse pas. Fais les choses correctement plutôt que de venir perdre du muscle. Parce que justement, si nos performances baissent, ça veut dire que théoriquement, on est plus exposé à perdre du muscle. Et c'est ce qui risquerait d'arriver sur plusieurs semaines si on applique ça comme ça. Mais mes perfs ont été maintenues dans l'ensemble. Mais cependant, elles ont quand même pu augmenter durant la cut et un petit peu baisser sur la fin de la cut. Mais mon point de départ et mon point d'arrivée étaient les mêmes en termes de performance, puisqu'au début, elles ont monté et ensuite, elles sont redescendues un petit peu. Donc, ça a juste fait simplement une courbe et au final, les perfs restent les mêmes. Donc, ça, c'était génial. Et autrement, tout s'est relativement bien passé jusqu'à ces derniers jours où, en termes d'énergie, de faim et sommeil, c'était un peu plus chaud. Je ne vais pas vous le cacher,
J'ai eu des petits souvenirs de prep là, notamment pendant le vendredi, c'était assez chaud. Mais autrement, c'était très facile, pas faim, plein d'énergie. À l'entraînement, tout allait bien, du pump jusqu'à il y a 2 semaines en arrière où j'ai complètement perdu le pump, je me suis aplati. Mais on reviendra sur ce sujet plus tard. Donc vraiment, dans l'ensemble, tout s'est super bien passé, ça s'est passé super vite, ça a été balayé, poussé en 10 semaines, j'ai rien vu passer, donc c'était vraiment cool et j'ai sorti mon meilleur physique qui maintenant ressemble à ça. 85.6, enfin hier, 85.7 ce matin et vraiment mon meilleur physique, le plus sec à ce point. Je suis vraiment content du look, j'ai jamais justement looké autant bien, autant lourd, en guillemets. Donc c'est vraiment nickel. En une année, là, j'ai vraiment vu les progrès que j'ai fait durant ma prise de masse de cette année. Donc c'est vraiment impeccable. Et vous savez aussi que à la 7e semaine, j'ai repris mon coach. Les raisons sont évoquées dans la première vidéo que j'ai ressortie la semaine passée, sauf erreur. Je vous laisse aller regarder pour les raisons. Mais lui aussi a permis de faire les ajustements qui ont été nécessaires quand il fallait pour redonner un coup de fouet et atteindre ce physique-là. Parce que là, j'ai perdu du coup en 2 semaines, 3 semaines, 2,5 kg, 3 kg. En tout cas 3 kg en 2 semaines, peut-être 4 kg en 3 semaines. Donc il m'a vraiment donné ce coup de fouet dont j'avais besoin sur la fin pour venir chercher ce physique duquel je suis extrêmement fier et content. Donc comme quoi, quand on se donne les moyens, quand on applique tout à 100%, voilà ce qu'on peut sortir en un court laps de temps, vraiment. J'ai coché les cases tous les jours avec intention, juste pas pour cocher les cases, mais vraiment avec intention, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Vraiment, je suis très content. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Honnêtement, je pense que j'aurais pu démarrer un peu plus violemment la cut. C'est peut-être la chose que j'aurais pu faire au début. J'aurais pu me permettre d'être un peu plus violent. Je pensais avoir une tolérance plus basse que ça, mais finalement, ça s'est très facilement passé. Et j'aurais pu du coup démarrer un peu plus agressivement pour aller un peu plus vite au début. Parce qu'au début, c'était vraiment facile. Le poids dropait bien, mais sans plus. Et du coup, j'ai dû faire un gros ajustement après 2 semaines. Donc peut-être que j'aurais pu démarrer un peu plus fort. Et aussi, la chose que j'aurais peut-être dû faire aussi, c'est reprendre un coach directement au début de ma cut. Ce qui aurait peut-être permis de raccourcir le temps. Et c'est aussi, même en tant que coach, même si je sais que sans prétention du tout, j'ai de bonnes capacités à mettre en place des diètes, des cuts. D'ailleurs, on l'a vu avec Mathéo qui a une super transformation 10 kg en 14 semaines. Mais je laisse aller voir sur Insta. Mais c'est toujours plus difficile quand on se coach soi-même d'être plus objectif, etc. Donc peut-être que ça aurait pu un petit peu mieux se passer, malgré le fait que ça soit extrêmement bien passé, ça aurait peut-être encore mieux se passer si j'avais pris un coach dès le début. Mais c'est pas grave, j'avais envie de faire mes expériences, voir ce que j'étais capable de faire lorsque le plan est appliqué à 200%. Et voilà quand même ce que j'ai pu amener comme physique. Donc voilà, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui aurait pu faire. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux autrement? Ça s'est passé tellement mieux que ce que je pensais que finalement, j'ai rien à dire. Ouais, peut-être une deuxième erreur que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est réduire le volume trop tôt. Je me suis peut-être un peu trop écouté. J'avais un peu trop peur de tomber en surentraînement, même si on sait qu'il faut vraiment pousser la chose pour être en surentraînement. J'avais peur d'un niveau récupération. Et ça a été une petite erreur de ma part au début de réduire le volume trop vite. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Et dorénavant, je sais que forcément, sur une queue de 10 à 12 semaines, il n'y a pas forcément besoin de réduire le volume trop vite tant qu'on le tolère et les perfs sont maintenus. Donc voilà pour un peu le débrief de la cut et les axes d'amélioration qu'il pourrait y avoir et ce qui a été bien fait. Du coup, maintenant la cut elle est finie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est simple. Mon hors-saison, donc ma phase de push, parce que vous savez tous que, comme je l'ai dit sur Insta, mon but est de monter chez les gros en 2026, donc en NPC, mais chez les non testés, plus chez les naturels. Donc forcément, je n'ai pas besoin de vous préciser qu'est-ce qui est requis pour ce genre de choses. Mais voilà, je vais commencer ma première phase de push mi-janvier. J'ai mes prises de sang qui sont à faire dans 2 semaines. Donc le but, là maintenant, c'est de maintenir cette condition jusqu'au démarrage de ma première phase de push pour être dans la meilleure position possible pour démarrer ma prise de masse. Donc ça veut dire que maintenant on va remonter graduellement les calories.
Donc là, ce matin, il a simplement augmenté de 100 grammes de glucides jour d'entraînement, 100 grammes de glucides jour de repos. Et ça va être semaine après semaine, etc. pour continuellement maintenir la condition, mais re-remplir le physique. Parce que là, comme vous le voyez, je suis complètement vide, donc mes muscles, ils sont plats. En plus, je suis à jeun, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glycogène, enfin très peu de glycogène dedans. Donc forcément que je parais beaucoup moins musclé, ce qui est normal, mes muscles sont beaucoup plus vides. Et maintenant, on va les re-remplir en glycogène. Donc visuellement, on aura l'impression que je vais reprendre du muscle, mais je vais simplement me re-remplir. Mon muscle va plus coller à la peau. Forcément, il y aura plus de glycogène et on sait que le glycogène est issu des glucides, hein, c'est une forme de stockage des glucides au sein du muscle. 1 g de glycogène amène avec lui 3 g d'eau intracellulaire au sein du muscle, ce qui fait que votre muscle regrossit, reprend du volume, vient plus coller à la peau et c'est pour ça qu'on paraît plus musclé, plus sec lorsqu'on fait les choses correctement sur une reverse diet. Et c'est aussi le même principe pour les recharges glucidiques pour les compétitions bodybuilding. Le but, on est venu aplatir le physique pour sécher, parce que pour sécher, on est obligé d'aplatir le physique, vider les réserves de glycogène pour ensuite, alors elles ne sont pas totalement vidées, hein, mais réduites au minimum pour venir tirer du gras. Et le but après, c'est de re-remplir ce muscle. Donc il faut trouver justement ce bon ratio de glucides et d'eau et également d'électrolytes, parce que pour amener l'eau à la cellule, le corps a besoin d'électrolytes qui jouent le rôle de transport. Forcément, on a besoin de trouver ce bon ratio glucides qui nous permet de se remplir complètement en intracellulaire sans spillover. Ça veut dire faire de l'eau en extracellulaire et paraître flotteux. Mais ça, c'est juste pour expliquer les détails d'une recharge, mais c'est simplement le principe qu'on vient remplir, paraître plus musclé et plus sec, simplement avec des manipulations en termes de diète et d'apport en fluide et en électrolytes aussi. Mais voilà, là, on va simplement venir remplir le physique, un coup qui va faire du bien et maintenir la condition pour démarrer la phase de push le plus propre possible. Cette année, je vais faire vraiment les choses bien. Vraiment essayer de faire leur saison le plus propre possible en prenant le plus de masse possible pour vraiment sortir un look insane en 2026. Donc, mais ce qui est des objectifs, là, on en reparlera plus tard. Donc voilà ce qui est prévu pour le court terme. Donc mes prises de sang vont être faites le 9 janvier, panel complet. Et si les feux sont ouverts, on démarrera ma première phase de push. Donc voilà, donc phase de push est égale à surplus calorique. Prise de masse pour parler français. Et oui, peut-être je ne l'ai pas dit également, mais quel a été le but de cette mini-cut? Pourquoi cut, mini-cut, appelez ça comme vous voulez, mais pour une mini-cut c'est un peu plus court. On est entre une cut et une mini-cut. Mais c'était simplement d'une part de venir ramener le corps à des valeurs au niveau santé bien plus optimales, c'est-à-dire moins d'inflammation due à la prise de gras, une meilleure sensibilité à l'insuline, donc la capacité de votre corps à assimiler les glucides, moins de léthargie et pouvoir de nouveau nous ouvrir une fenêtre extrêmement longue de surplus calorique. Et également aussi pour voir les progrès qui ont été faits durant la prise de masse précédente. Voilà, c'est simplement pour ramener le corps à des meilleures valeurs, à une meilleure position pour repartir sur une prise de masse, sur une phase de push, comme j'aime les appeler. C'est pas vraiment des prises de masse, plutôt une push phase, comme on dit en anglais. Et le but, c'est ensuite qu'elle dure le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine cut. Donc voilà, le but de cette cut, c'était vraiment pas de tomber dans un état où ça demande par derrière une petite phase de récupération. Il ne faut vraiment pas que ça amène trop de fatigue. C'est pour ça que là, on a aussi stoppé maintenant. C'est parce que je commençais à avoir des signaux de fatigue qui, si on aurait fait durer encore la cut un peu plus longtemps, il m'aurait fallu 2, 3, 4 semaines pour récupérer, ce qui n'est pas le but. Là, vraiment, c'est de ramener son corps suffisamment sec pour pouvoir repartir directement en prise de masse. Et c'est ce que vous devez faire lorsque vous êtes athlète. Donc là, on parle vraiment d'une cut en plein hors saison. Ce n'est pas une cut pour un photoshoot, pas une cut pour une compétition. C'est vraiment simplement pour venir marquer un temps d'arrêt, reset
tous les paramètres, voir, ok, on a amélioré ça, maintenant on va améliorer ça, ça c'est bien, ça a bien bougé, etc. C'est simplement pour refaire le point et repartir au surplus calorique. Ça doit vraiment fonctionner comme en échelle. On monte, on descend un peu, on monte, on descend un peu, on monte, on descend un peu. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner en hors saison. Et du coup, ça me permet de rebondir sur notre roadmap 2025. C'est simple, prendre la masse. Maintenir cette phase de push le plus longtemps possible, rester en surplus calorique le plus longtemps possible pour faire de la viande le plus longtemps possible. Parce que ce n'est pas en sèche que vous faites du muscle. Et ça, c'est souvent une erreur chez la plupart des pratiquants, c'est qu'ils jonglent beaucoup trop entre prise de masse, déficit calorique. Prise de masse, déficit calorique. 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et ça, c'est la pire des choses pour stagner. Si vous voulez vraiment faire du muscle, il vous faut rester le plus longtemps en surplus calorique. Et ça passe justement par éviter les gros surplus caloriques. Vous n'avez pas besoin de 15-20% de surplus calorique. 5 à 10%, ça suffit très bien. Essayez de viser une prise de poids par mois de 1 à 2% plus ou moins. C'est des chiffres, mais ça vous donne simplement un ordre d'idée. Si vous prenez du poids entre 1 et 2% par mois, ça veut dire que vous ne prenez pas trop de poids, pas trop de gras. Et ça vous permet justement de faire durer votre prise de masse le plus longtemps possible. Le but, c'est de passer plus ou moins sur une année 75%. Donc 9 mois en prise de masse, 3 mois en cut, etc. etc. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir maximiser vos gains, maximiser votre prise de muscle et ensuite faites une cut, faites une recomposition corporelle pour refaire le point comme je l'ai fait ici et ensuite repartir en prise de masse. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Donc voilà un peu les plans pour 2025 et il me reste une année et demie de hors-saison avant de démarrer la prépa, je pense, en juin 2026. Et on rediscutera des objectifs, ça dépendra du physique que je vais amener au début de la prépa. Qu'est-ce qu'on peut viser en termes de résultats? Là, je ne vais pas m'avancer là-dessus, ça dépend de beaucoup de choses, c'est beaucoup trop tôt pour s'avancer là-dessus. Mais on verra tout ça. En tout cas, je suis très excité par ce qui arrive là. Je rentre dans un milieu, dans un terrain inconnu. Donc on verra, ça m'excite beaucoup un peu ce genre de choses. En tout cas, je vous documenterai un maximum via YouTube. J'essaierai de faire, parce que là, je suis vraiment en train de trouver un peu mon truc. Je suis vraiment en train de kiffer ce que je fais comme contenu, donc je vais essayer de continuer à vous faire des vlogs comme ça un peu pour documenter un maximum ce que je suis en train de faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura beaucoup plus de vidéos qui vont sortir maintenant. Long format, court format, on verra. Et du coup pour terminer, on va terminer avec le Q&A avec la seule question qu'il y a, mais c'est pas grave, il y a quand même une question, c'est cool. De Cindy qui me dit: est-ce que cela va avoir un réel impact sur la suite? Alors, au début, j'avais pas trop compris la question, mais après, elle me demande, oui, si finalement ça apporte réellement quelque chose pour la suite, sur ton physique, ou si finalement ça aura un impact sur le rendu sur scène. Alors, comme je l'ai expliqué au final juste avant, forcément, ça va amener quelque chose, on va dire, en plus sur mon physique, parce que justement, on va ramener le corps à un body fat plus bas, on va pouvoir voir les progrès qui ont été faits et les axes de travail pour la suite. Donc, c'est surtout ça, et ça me permet justement aussi de réétendre ma phase de prise de masse, encore une fois de reset le body fat pour justement m'ouvrir encore une plus grande fenêtre pour prendre de la masse. Et aussi, ça peut être un peu moins, mais aussi ça permet aussi à mon coach déjà de voir un peu comment mon corps réagit en déficit calorique pour la prochaine préparation, et ça peut être que bénéfique. Même s'il a appris 0,1% de choses durant cette cut, c'est toujours ça de plus pour la préparation, c'est de l'expérience d'acquis avec lui et c'est tout bénef pour la suite. Donc voilà, mais après, en termes de rendu sur scène, non, je ne pense pas, puisqu'on n'a pas vraiment poussé la cut très loin, c'est simplement un nettoyage qu'on a fait, donc pas d'impact significatif en tant que tel. Mais bien sûr, indirectement, encore une fois, ça nous permet justement d'étendre notre prise de masse et d'amener encore un meilleur physique sur scène. Donc indirectement oui, mais en tant que tel, non, pas vraiment. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question Cindy. En tout cas, je te remercie. Et les autres, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles. J'y répondrai avec grand plaisir. J'adore ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et autrement, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël et à tout bientôt.